Un message qui n'est rien de plus qu'un « Si vous êtes trop formel, vous risquez de passer à côté de quelque chose » sur l'un des outils les plus sous-estimés de connexion émotionnelle. C'est tout simplement ça. Ce message a le potentiel d'allumer un feu vert. L'étincelle qui le fait penser à toi toute la journée. Ou inversement, cela peut sceller discrètement votre place dans l'oubli des recoins de son esprit. C'est comme retourner une pièce de monnaie. Si vous tombez sur face, vous gagnez. Première pensée du matin. Atterrir sur queue, et tu te fonds dans le bruit comme tous les autres. Mais que diriez-vous si vous pouviez réécrire les règles? Et si, au lieu de en laissant les choses au hasard, chaque mot que vous l'envoie a été conçu pour toucher quelque chose plus profondément, pour éveiller ses émotions, déclencher sa curiosité, et vous faire penser qu'il persiste même, avant qu'il ne soit complètement « réveille-toi ». Carl Jung, le célèbre Suisse psychologue, croyait que les mots, ce n'étaient pas simplement des groupes de lettres aléatoires. Ce sont des symboles puissants, des clés qui ouvrirent les portes de l'inconscient. Lorsque vous commencerez à comprendre cela, les messages prennent une nouvelle dimension. Ils sont. Ce ne sont plus seulement des textes. Ils deviennent des déclencheurs émotionnels. La vérité est qu'il y en a beaucoup. Les femmes suivent le même schéma. Envoyer des messages secs, polis et prévisibles. Le genre qui dit « Bonjour, espoir ». Tu as bien dormi, passe une bonne journée. Ils ont l'air gentils et attentionnés. L'impact émotionnel est presque toujours nul. Pourquoi? Parce qu'ils ne remueront rien. Ils ne suscitent ni curiosité ni chaleur, ou connexion. Ils passent inaperçus. Le vrai secret ne réside pas seulement dans les mots que vous, l'usage. C'est dans la façon dont ces mots le font ressentir. Épictète a dit un jour que ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont nous l'interprétons. Jung aurait été d'accord. Ce n'est pas le message qui est important. Le pouvoir, c'est la réponse émotionnelle. Crée. Alors aujourd'hui, je veux vous donner 7 messages de bonjour, qui sont conçus non seulement pour l'accueillir, mais pour l'atteindre. Ils sont conçus pour remuer, susciter l'intérêt, éveiller l'attirance et semer un intérêt, une idée subtile dans son esprit, qui continue à grandir longtemps après qu'il les ait lus. Si vous avez déjà envoyé un message avec l'excitation dans ton cœur, pour n'être rencontré que plus tard. Dans le silence, sans même une scène, tu sais ce que l'on ressent. Mais avant de commencer, au lieu de le blâmer, arrêtez-vous un instant. Peut-être que ce n'était pas à propos de lui, peut-être que c'était à propos de messages. Les messages génériques sont émotionnels impasses. Réfléchissez-y. Si un étranger, il s'est approché de toi et a dit « Salut, comment ça va ?» Vous? Cela vous interpellerait-il vraiment? L'attention? Probablement pas. Il n'y a rien là. Aucune étincelle, aucune profondeur, rien. Personnel, aucune raison de s'en soucier ou de créer un lien. Pire encore, c'est lorsque le message est subtilement cela exprime un besoin. Vous savez, tapez. Bonjour, beau gosse. J'espère que tu passes une excellente journée. J'adorerais te voir. Bientôt. Excusez-moi si je vous dérange. Je voulais te dire bonjour. Ça peut paraître gentil, mais ce qu'il entend réellement, c'est que je vous accorde déjà toute mon attention, sans que vous ayez à le mériter. Et plutôt que de le rapprocher, en fait, elle le repousse. Jung a parlé sur la façon dont nous projetons inconsciemment notre « nous ». Ne reportons pas souvent nos besoins sur les autres. Nous ne le faisons pas.
Nous en rendons compte, mais en essayant de créer un lien, nous peut finir par repousser. Lorsque votre énergie, dit-il, « Je suis là à t'attendre », ne crée aucun défi, aucune intrigue, aucune tension émotionnelle. Cela donne simplement tout disparaître. Marcus Aurelius, autrefois, a dit que la valeur d'une personne réside dans ce qu'ils apportent aux autres. Il en va de même de vos messages. S'ils n'apportent rien valeur émotionnelle, ils sont oubliés dans secondes. Alors, comment écrire un message? Cela le fait s'arrêter, ressentir quelque chose. Et tu penses à moi toute la journée? Il y a une formule. Il faut que cela suscite de l'émotion, de la curiosité. Une phrase comme « Tu ne croiras pas ce que j'ai rêvé de toi la nuit dernière ». L'espièglerie avec quelque chose d'hilarant. Tu m'as fait penser à toi hier. Je suis toujours là. Rire. Intrigue liée à quelque chose. Incroyable, ça m'a fait penser à toi. Matin. Et vous ne devinerez jamais ce que c'est. C'était le cas. Tu n'es pas seul dans cette situation. Je suis là pour aider. Je partagerai 7 messages avec toi qui attirent vraiment son attention. Des messages qui perturbent sa routine, et faites-le attendre discrètement votre prochain, l'un, sans même s'en rendre compte. Allons-y. Commencez par le premier. Le mystère message. Quand vous en révélez trop aussi, bientôt, vous perdez votre magie. Avez-vous déjà « j'ai envoyé quelque chose en attendant une réaction seulement » pour obtenir un faible niveau de réponse ou aucune réponse réelle à tout? C'est parce que tu as tout donné. C'est comme regarder une bande-annonce de film. Cela vous révèle la fin. Vous perdez l'intérêt avant même que cela ne commence. Jeune, on croyait que l'inconscient était le plus captivé par ce qui est flou, se demeure légèrement dissimulé. Le mystère alimente l'imagination. Et partout où l'imagination va de soi, l'attirance a tendance à « suivez-moi ». C'est là que réside votre véritable avantage. Commence. Les messages mystérieux, comme un porte entr'ouverte, il ne pourra pas. Résister à la tentation de forcer. L'un des plus, une formule efficace que vous pouvez utiliser est « Bonjour ». Vous n'allez pas croire ce dont j'ai rêvé, toi, hier soir. Pourquoi ça marche si bien? Eh bien, parce que cela déclenche un processus naturel, mécanisme du cerveau humain. L'esprit déteste les informations incomplètes, quand il reste quelque chose d'inachevé ou d'imprécis. Elle continue de chercher une réponse. Voiture décrit cela comme le pouvoir de archétypes et symboles. Ce que nous ne faisons pas. Comprendre pleinement devient fascinant. Ce message l'attire sans toi. Il va devoir le poursuivre. Son esprit va commencer à... Elle posait des questions. De quoi a-t-elle rêvé? Était-ce romantique, drôle, intense? Et voilà, tu es déjà sur son compte. Attention. Mais voici la règle d'or. Ne répondez pas immédiatement à sa question. Laissez libre cours à son imagination et peuplez Rome. Laissez-le dans le suspense. Plus tard, vous pourrez répondre par quelque chose comme « C'était trop intéressant à expliquer par SMS. Devinez ce que c'était? Cette petite dose. Le mystère crée une émotion, une expérience qu'il n'oubliera pas. Parce que au final, il ne se souviendra peut-être pas de vos coordonnées exactes. Les mots, mais il se souviendra de la façon dont tu as fait lui faire ressentir. Passons maintenant à la suite. Deuxième message. Celui qui touche le cœur. Si vous ne vous connectez pas à les émotions, vous devenez juste une autre personne dans sa boîte de réception. Avez-vous déjà eu des conversations avec un homme qui ne semblait aller au-delà des apparences? Comme les mots flottaient dans l'air, mais n'a jamais vraiment touché à rien de réel. Jeune.
On a dit un jour que les émotions refoulées ne disparaissent, ils se cachent et reviennent plus tard, de manière inattendue. Les relations, les émotions sont les flammes invisibles qui maintiennent. Le lien est vivant. Un message puissant à allumer cette flamme, c'est dire « Bonjour. Je vous souhaite une journée pleine de succès. Dis-moi, quel est ton plus grand rêve en ce moment? Maintenant ?» Ce genre de message est percutant. Le superficiel, vous lui offrez quelque chose d'authentique, quelque chose qui l'invite à se confier parce qu'au fond, nous voulons tous nous sentir compris et valorisés. Et si vous êtes la femme qui lui donne cet espace, il n'oubliera pas toi. Maintenant, fais attention quand il partage son rêve. Ne l'interrompez pas et ne le minimisez pas. Écoutez-le, validez-le, célébrez-le. Vous pourriez répondre par quelque chose comme « ça a l'air génial ». Qu'est-ce qui t'a incité à obtenir? Cela vous intéresse. Ce simple échange crée un lien plus profond que 1000. Les compliments creux sont les seuls qui puissent exister. Parce que la femme qui sait comment toucher un homme. Le cœur n'a pas besoin de crier pour exister. Je m'en souviens. Passons maintenant au troisième message. Stimuler sa créativité. Si vous pouvez l'obtenir, imaginez quelque chose avec toi. Tu es déjà un pas plus près de gagner son attention émotionnelle. Avez-vous déjà reçu une attention émotionnelle? Une conversation qui vous a marqué pendant des jours? Cela vous a fait sourire sans même. Vous vous en rendez compte? Les mots peuvent créer des choses entières. Monde. Vous croyiez en la fantaisie, et l'imagination était un pont vers l'inconscient. Et c'est précisément là que le véritable désir naît, un message qui active ce que pourrait être le monde intérieur. Bonjour, si vous pouviez être n'importe où, dans le monde actuel, où seriez-vous? Être? Son esprit s'emballe immédiatement. Peut-être s'imaginera-t-il une plage tranquille, une ville qu'il a toujours voulu visiter, ou une aventure palpitante. Et vous aurez raison là, à l'intérieur de l'image mentale, il est tableau. C'est puissant parce que l'émotion qu'il ressent en l'imaginant devient liée à vous. Et une fois ce sentiment est lié à une personne, cette personne devient inoubliable. Voici la version finale. Astuce. Quand il répond, ne fermez pas la porte. Développez le sujet. S'il dit Paris, ne vous contentez pas de dire « c'est charmant ». Dites quelque chose, genre « Waouh, je t'imagine bien en train de te promener à travers Manra, un café à la main. Vous aimez la culture française. Vous êtes élargissant sa vision, approfondissant le moment, laissant une empreinte émotionnelle. Et c'est là, ma chérie, toute la différence entre être juste une autre conversation et étant la femme dont il ne peut se débarrasser. Passons au quatrième point. Message. Éveiller sa curiosité est l'une des émotions les plus puissantes, Crochet. Une fois activé, il pense à toi, bien plus que comme on pourrait s'y attendre. Quelqu'un a-t-il déjà dit à toi « Il faut qu'on parle » et ton esprit instantanément inondé par 1000 pensées. C'est exactement le genre de l'effet que vous souhaitez créer. Juste avec une tournure positive. Un excellent message pour c'est « Bonjour, je viens de me souvenir. Quelque chose qui m'a fait te voir différemment. Et c'est ainsi qu'il. Je n'arrêterai pas de me poser des questions. Quoi? Était-ce le cas? Qu'est-ce qui a changé? Qu'a-t-elle fait? Tu penses quoi? C'était quelque chose de bien? Intrigant. Carl Jung a parlé de l'inconscient collectif comme espace où nous partageons tous des émotions, des symboles et des idées. Et ce type de message exploite directement là-dedans.
Cela déclenche un sentiment d'anticipation, une histoire laissée inachevée qu'il voudra terminer. La clé est ne pas tout dévoiler trop tôt. Jouez avec le suspense. Vous pourriez enchaîner avec quelque chose comme « Je ne vais pas ». Je ne vous le dirai pas encore, mais croyez-moi, vous le saurez. Je veux savoir. Cela crée de l'attente, et dans le langage de l'attraction, l'anticipation est addictive. Avez-vous déjà « J'ai reçu un message » alors que quelqu'un ne l'avait pas reçu? Tout révélé, et tu ne pouvais tout simplement pas. Arrêtez de penser à la pièce manquante. Cette envie d'en savoir plus, ce besoin de clôture, c'est précisément ce qui permet de garder. Le désir est vivant. L'attraction fonctionne de la même manière. Chemin. Comme dirait Jung, ce qui reste caché devient symbolique, et symbole, capturez-nous. L'invisible éveille davantage. Le désir plutôt que l'évidence. Cela nous amène à un autre message parfait pour susciter cette curiosité. Bonjour. Quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'incroyable hier soir. Et ça m'a fait penser à toi. Je te le dirai. Plus tard. Vous pouvez le sentir immédiatement. Votre mon-esprit s'emballe. Que s'est-il passé? Pourquoi? A-t-il pensé à moi? Était-ce quelque chose? Amusant, intense, personnel? C'est comme ouvrir une fenêtre sur quelque chose de spécial, mais sans montrer la vue complète. C'est là où réside la magie. Ce genre de... Le message crée ce qu'on appelle une ouverture boucle dans son esprit. Il ne pourra pas. Laisse tomber jusqu'à ce qu'il ait fait son deuil. C'est tout. Comme entendre une mélodie qui ne terminait. Votre cerveau brûle d'envie de terminer R. Ne commettez pas l'erreur de dire « il lui dit tout immédiatement ». Quand il demande, dire quelque chose comme « je ne suis pas sûr que je ne devrais pas encore vous le dire, mais c'est vraiment ». Ça m'a fait sourire, ça maintient le suspense, vivante et l'attire émotionnellement. Jung a expliqué que ce qui reste caché l'inconscient acquiert une force supérieure, le temps. Celui qui contrôle le rythme de la conversation influence également les émotions. Tirez. Passons maintenant au 5e message, celui qui ravive l'émotion à travers la nostalgie. Le passé, effleuré du bout des doigts, possède un immense pouvoir émotionnel. Avez-vous déjà entendu une chanson et ressenti instantanément tout ce que vous avez ressenti pour quelqu'un? Les souvenirs ont un goût, une odeur et une texture. Un seul petit détail suffit à tout faire basculer. Tous se précipitent de retour, comme l'a dit Épictétus. Que ce n'est pas ce que nous vivons, mais la façon dont nous nous en souvenons nous façonne. Jung, d'autre part, il a parlé de les symboles émotionnels que nous portons en nous depuis passé. Si vous parvenez à lui faire revivre un beau souvenir avec toi, qu'il soit réel ou non, ou imaginé, vous devenez émotionnellement ancré dans quelque chose de positif. Essayez un message du genre « Bonjour, j'étais ». Je repense à cette fois où nous sommes allés au parc. C'était une journée si spéciale. Et si on l'a encore fait? Ce message atteint 2 désaccords à la fois. La nostalgie en ravivant un moment heureux qui se manifeste automatiquement soutenir cette émotion et cette anticipation par suggérant une possibilité de le revivre. Vous l'invitez subtilement à un avenir, un moment ensemble. Et si vous n'en avez pas un mémoire partagé, et pourtant c'est parfaitement, très bien, vous pouvez en créer une imaginaire qui reste émotionnellement réelle. Par exemple, si vous avez déjà parlé du plage, on pourrait dire « ce matin,
Je m'imaginais en train de marcher le long de la plage au coucher du soleil, avec le bruit des vagues, une douce brise, et pour une raison quelconque, vous étiez là. Voulez-vous faire cela réel? Cela ne crée pas seulement des émotions. Connexion, elle vous place à l'intérieur de son monde émotionnel. Même si rien ne l'est, il ne s'est rien passé entre vous. Parce que dans le « au final », ce que nous ressentons a plus d'impact que ce qui s'est réellement passé. Maintenant, le 6e. Le message, les compliments qui le séduisent. Il ne s'agit pas de le qualifier de beau. Il s'agit de lui faire sentir qu'il est unique. Un vrai compliment est comme une attention particulière, un cadeau. Il n'est pas générique, il est personnel. Voyez les choses ainsi. Il y en a deux, des sortes de cadeaux. Un cadeau que tout le monde pourrait offrir. Donner est celui que seul quelqu'un qui vraiment sait que vous choisiriez. Lequel choisiriez-vous? Tu te souviens exactement? Les compliments, ça marche. De la même manière. Marcus Aurelius a dit que chaque être humain aspire à la reconnaissance, mais très peu le reçoivent de manière authentique. Vous pouvez offrir ce genre de reconnaissance, vous vous démarquez sans effort. Voici où un message puissant arrive. Bien, bonjour. Vous savez ce que j'admire le plus? Et toi, la façon dont tu trouves toujours? C'est drôle et tout, contagieux. Ce message fonctionne sur 3 niveaux clés. C'est précis. Vous n'êtes pas dire quelque chose de vague comme « tu es mignon, ne », mais en soulignant un véritable trait de caractère. C'est sincère. Il sentira que vous êtes en prêtant véritablement attention à qui il est. Et cela fait germer une idée dans son esprit. Il pensera à toi à chaque fois qu'il le fera. Cette chose que vous admiriez. Et ne le faites pas oublier, évitez les termes génériques ou exagérés des compliments comme « tu es la personne la plus incroyable, l'homme sur la planète ». Ils apparaissent comme vides, voire désespérés. Au lieu de cela, remarquez quelque chose qu'il fait naturellement, quelque chose qui vous charme même sans lui, en s'en rendant compte. Peut-être est-ce son rire, sa façon de parler de ses passions, ou comment il devient sérieux quand quelque chose de vraiment grave se produit. Cela compte pour lui. Quand vous donnez un honnête, un compliment crée un lien émotionnel, une empreinte, et la femme qui crée une empreinte. L'empreinte émotionnelle, c'est celle qu'il ne peut pas. Sortez de sa tête. Avez-vous déjà, j'ai remarqué la façon dont il bouge ses mains quand il explique quelque chose avec passion? Ou la façon dont son visage s'illumine quand il parle à propos de quelque chose qu'il aime vraiment? Ceux-là, les petits détails, ceux que la plupart des gens surplombants, sont en réalité des fenêtres donnant sur son essence. Et quand vous les remarquez, et faites-le savoir, ça change tout. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui font en sorte qu'ils se sentent vus. S'il ressent cela, tu apprécies vraiment quelque chose en lui. La plupart ne le remarquent même pas. Ils pensent de toi à chaque fois qu'ils répètent sa geste. Carl Jung croyait que nous portons tous un désir profond, souvent inconscient, d'être pleinement reconnus, pas seulement pour ce que nous spectacle, mais pour qui nous sommes vraiment en dessous. Et quand quelqu'un nous voit, ainsi ils deviennent inoubliables. Nous arrivons maintenant à 7e et dernier message. Et croyez-moi, moi, quand je dis que celui-ci pourrait être le plus puissant de tous, c'est le message qui crée des attentes et des émotions, l'anticipation. L'anticipation est l'une des ingrédients les plus puissants du désir. Avez-vous déjà attendu quelque chose avec impatience?
beaucoup de choses auxquelles vous ne pouviez pas cesser de penser. Ça, peut-être un rendez-vous, un cadeau spécial ou un retrouvaille. Le poids, une fois rempli de l'émotion, transforme quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous assis dans votre restaurant préféré. Vous êtes prêt à savourer votre plat préféré, mais au lieu de « le serveur l'a apporté immédiatement », il sourit et dit « Aujourd'hui, nous avons préparé quelque chose de spécial rien que pour vous, mais c'est une surprise. » Cette petite pause cela vous frustre, cela vous excite. Plus vous désirez quelque chose, plus cela a de sens. Cela se produit lorsqu'il arrive enfin. Sinica a déclaré que les choses qui viennent facilement sont rarement valorisées. Jung a ajouté à cela idée, expliquant que ce qui reste, ce qui est caché et non révélé, parle avec force, à l'inconscient. C'est pourquoi, si vous pouvez éveiller en lui le sentiment de anticipation, attente de quelque chose de toi, une histoire, un détail, un petit surprise, tu vas capter son attention bien plus profond que n'importe quel message direct jamais vous pourriez. Par exemple, essayez quelque chose de simple, genre « Bonjour, je prévois de… » Une surprise pour toi. Tu n'imagines même pas à quel point j'ai tellement envie de voir ton visage quand tu… Découvrez-le. Cette courte phrase active 3 puissants déclencheurs émotionnels. Premièrement, cela suscite immédiatement la curiosité. Il voudra savoir quelle est la surprise. Deuxièmement, cela vous permet de rester dans son esprit. Tout au long de la journée, nourrir les pensées et des fantasmes sur ce que cela pourrait être. Et troisièmement, cela vous donne un contrôle total sur Histoire. Il attend maintenant quelque chose. Vous seul pouvez livrer quand vous le souhaitez pour le révéler. Et voici un secret que beaucoup l'oublient. Vous n'avez pas vraiment besoin d'un « c'est une grande surprise que cela fonctionne ». Cela ne doit pas forcément être cher ou élaboré. Parfois, le plus petit, le plus. Les gestes intentionnels ont le plus grand impact. Il pourrait s'agir d'une image qui cela lui rappelle une conversation que vous avez eue partagée, une chanson qui a du sens, un message attentionné, ou même un café que vous… Je sais qu'il aime. Ce n'est jamais une question de taille, du geste,